Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale de votre magazine agricole Brave Paysan, produit par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une personnalité importante du secteur de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, notamment l'insertion de la jeunesse ivoirienne et même africaine. On l'appelle le père de l'entrepreneuriat. Ne vous faites pas raconter cette émission, restez avec nous. De plus en plus de jeunes ont compris que l'agriculture est un métier. Grâce à la promotion faite depuis une vingtaine d'années de ce secteur important de notre économie par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture AVA, à travers son émission Brave Paysan, et également grâce à des hommes de vision tels que Séraphin Koua, président du groupe École 2IAE. Par une formation rigoureuse, théorique et surtout pratique, cette école accueille chaque année plusieurs étudiants dans les filières agricoles. Il faut noter également que plusieurs programmes sont initiés en partenariat avec le gouvernement de Côte d'Ivoire et également par des institutions internationales dont le but d'insérer les jeunes désœuvrés dans le tissu social à travers l'agriculture. Notre visite de ce jour sur ce site est motivée par la découverte de la culture en serre. La culture en serre, aussi appelée sériculture, consiste à faire pousser des végétaux à l'intérieur de constructions de verre ou de plastique. Doté d'un système d'irrigation, de chauffage et de ventilation, l'environnement y est contrôlé pour favoriser la croissance des fruits et des légumes. Ce sont des étudiants bien formés, en plein travail, qui nous ont accueillis. Anibara. Merci madame. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ça se passe bien? Oui madame. D'accord. Donc vous allez vous présenter. Moi vous me connaissez déjà, non? Je n'ai pas besoin de me présenter, c'est ça, non? On commence par vous. Je me nomme Mademoiselle Yao Amoué Marie-Victoire, étudiante en deuxième année à TPV. Enchantée, Marie-Victoire. Et vous? Je suis Kofi Morissette, deuxième année à TPV. Enchantée, Morissette. Je suis Conan Anderson, deuxième année à TPV. Enchanté, Anderson. Merci madame. Je suis Koné Ibrahim, étudiant en ATPV. Enchanté, Ibrahim. Donc, la jeunesse consciencieuse, on trouve en Côte d'Ivoire. Hein. C'est-à-dire que la jeunesse qui travaille sérieusement, là, on en trouve. Donc, je souhaiterais que la nation vous regarde et puis nous vous encourageons à continuer à travailler. Maintenant, il va nous expliquer ce que vous faites ici aujourd'hui et c'est quoi la spécificité de tout ça. Aujourd'hui, nous sommes là ce matin sous la serre expérimentale du groupe École 2IAE. Nous avons mis une culture en place qui est la culture du Comcom depuis le 27 mai. Aujourd'hui, nous sommes à 2 mois, quelques jours de la culture. Nous avons fait une première récolte aujourd'hui, nous allons faire une deuxième récolte. D'accord. Il y a plusieurs types de concombre. Oui. La qualité d'aujourd'hui, ce que vous faites là, comment on appelle ça? Ici, nous avons mis la variété Saïra F1 en place. C'est une variété qui s'adapte à tout type de climat. Et puis, elle est plus rentable. D'accord. Voilà. Ces fruits sont de bonne qualité et puis ça pèse aussi. Le poids est énorme. Vous avez déjà la clientèle ou vous allez chercher sur les marchés, vous vendez ça où exactement? On a déjà quelques clients, on va essayer de vendre et puis le PDG aussi nous aide à vendre. D'accord. Voilà. Donc au terme de votre formation, vous retenez quoi exactement en général de l'agriculture? On retient que l'agriculture, elle nourrit son homme. Elle nourrit son homme. Donc aujourd'hui, nous, on a choisi de faire l'agriculture. Certaines personnes ont négligé au départ. Lorsqu'on a décidé, on nous a informé que nous sommes orientés en agriculture. Quand un ami te demande, je fais l'agriculture, toi tu allais à l'école pour aller au champ. Et aujourd'hui, nous sommes venus faire la formation. On a fait la première année
la deuxième année, on a présenté le BTS aujourd'hui. Et avec la théorie en classe et avec la pratique, on sait qu'aujourd'hui, l'agriculture, vraiment, c'est une filière que les gens négligent, mais elle nourrit son homme. Vous avez tout dit. Je vous encourage à persévérer dans l'effort. Comme vous êtes au travail, je vous laisse continuer. Moi, je vais visiter. Donc, à tout à l'heure. Ok, merci madame. Hommes ou femmes, les mêmes formations sont données à tous. Amoué Marie-Victoire ne regrette pas ce choix. J'ai choisi cette filière tout d'abord parce que le succès de ce pays est reposé sur l'agriculture. Et puis l'agriculture aujourd'hui est beaucoup plus bénéfique pour nous les jeunes. Aujourd'hui, l'État finance beaucoup plus les jeunes qui choisissent cette filière. De temps en temps, quand nous partons au village, nous voyons nos parents planteurs qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas les matériels nécessaires pour pouvoir développer l'agriculture. Donc nous avons choisi cette filière parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que l'État fait pour nous, et si nous avons un peu plus de connaissances, nous pouvons participer au développement de l'agriculture de notre pays. Il faut souligner que cette culture de légumes est inscrite dans un programme bien précis. Ok, nous sommes au centre d'incubation à Zaguié. Il s'agit d'un projet qu'on appelle communément le projet AMIC. C'est un projet qui est financé par la coopération suisse, coordonné par ONU Habitat, en partenariat avec le cabinet de IAE et la mairie d'Azaguié. Ce projet-là se déroule dans 3 communes. Atekoubé avec l'économie circulaire, Agnaman avec l'artisanat et Azaguié avec l'incubation. Donc effectivement, le groupe École de IAE a été choisi comme partenaire technique pour réaliser ce projet-là. L'objectif principal, c'est d'accompagner les migrants internes en situation de vulnérabilité, n'est-ce pas, à avoir un emploi décent, renforcer leurs capacités dans 2 domaines, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, l'option animale et l'option végétale. Donc ici, c'est l'option végétale. Donc nous avons comme objectif former 150 migrants internes en situation de vulnérabilité avec une composante de plus de 40% de femmes. Donc on parle du genre ici. Nous sommes dans la phase active maintenant. Ici, on a fait le test, n'est-ce pas, de Comcom. Vous le constatez. Les résultats sont vraiment probants. Appréciez vous-même. Regardez, regardez. C'est du bio. Donc, nous avons utilisé, n'est-ce pas, les substrats de coco. Voilà. Et puis, un système de goutte à goutte avec un arrosage automatisé. Donc, on parle de l'agriculture intelligente. On n'a plus besoin que nos étudiants viennent ici, n'est-ce pas, pour arroser. Donc, on fait la programmation. On dit, par exemple, chaque jour, on va arroser 2 fois dans la journée et en raison de chaque arrosage, au moins 10 minutes. Donc c'est programmé, automatiquement ça se fait seul. Donc je pense que c'est ce qui donne ce résultat-là, parce que si on fait un rapport, une comparaison, l'année dernière, on n'a pas réussi parce que pour le moment, les étudiants ne venaient pas arroser et même ils ont reconnu. Mais avec le système, avec l'agriculture intelligente, on a réussi ce pari-là. Donc voilà pourquoi aujourd'hui il faut innover dans l'agriculture. Il ne faut pas avoir fait une agriculture de cueillette de 1960, mais une agriculture associée à la mécanisation, la technologie associée à l'agriculture. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui donne ce résultat. Donc regardez vous-même apprécier, c'est comme bio. Très bientôt nous allons le mettre sur le marché. Voilà donc ce que ONU Habitat nous demande avec son partenaire la coopération suisse, c'est de prendre et dupliquer sur 2 hectares. Bien entendu, avec les migrants, les jeunes d'Azaguié. De telle sorte qu'au sortir, n'est-ce pas, de cette formation, ils aient des compétences dans le domaine à la fois de l'élevage et de l'agriculture option végétale. Ils ont 2 voies de carrière. Soit ils peuvent travailler dans des entreprises privées ou bien créer leur micro-entreprise. Pour ce faire, ils ont mis en place un fonds de garantie à hauteur de 5 millions. Donc les activités génératrices de revenus vont alimenter ce fonds. Nous avons aussi associé, demandé l'aide de la mairie, du conseil régional pour alimenter ces fonds-là. Et in fine, qu'est-ce qui va se passer? C'est permettre aux jeunes d'Azaguié,
en tout cas de s'installer durablement dans le tissu économique. Tout en approvisionnant, n'est-ce pas, le marché local. Parce que aujourd'hui, on va prendre les Comcom à Abidjan pour venir vendre à Zaguié. Donc aujourd'hui, nous avons des cultures comme le piment, la banane plantain, papaye solo, le gombo, le ndroa. Donc ça sera fait ici. Au niveau de la production animale, vous avez les lapins et l'élevage d'escargots. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de concret. Les poulets de chair, les poulets d'hybride. Et après, on va passer à la transformation, tout simplement. Voici le projet expliqué. Le mercredi 6 août 2025 a eu lieu à l'Université de l'entrepreneuriat à Azaguié une réunion de coordination du projet AMIC-GA, suivie d'une visite de terrain qui a permis à ONU Habitat, représenté par M. Koutia, les 3 partenaires techniques, à savoir le cabinet 2IAE, la Chambre des métiers, AVSI, la mairie d'Atekoubé, représentée par le 4e adjoint au maire, la mairie d'Anyama, la présence effective du président du comité technique de l'AMIC-GA, Roy Jean-Pascal, de s'imprégner du travail abattu sur le terrain. Après la visite, le président du comité technique de l'AMIC-GA nous livre ses impressions. Mes impressions, c'est vraiment de l'enthousiasme, c'est de l'étonnement, mais c'est en même temps que je me rassure que les informations qui nous ont précédés en venant ici sont bel et bien réelles et qu'il y a une initiative comme celle-là qui est portée par des jeunes qui ont fait le choix de croire en la terre. Et aujourd'hui, on a pu, à travers les prémices que nous avons justement coupées, voir la théorie par laquelle ils sont passés jusqu'à une production aujourd'hui. C'est tout simplement formidable. Un message à la jeunesse, c'est qu'elle-même, elle est une force productive. Elle doit pouvoir faire les choix dans lesquels elle se sent. Mais la voie de l'agriculture, de la terre, c'est une voie qui ne trahit pas. Feu, le président fondateur, a dit que justement l'avenir de la Côte d'Ivoire reposait sur l'agriculture. Aujourd'hui, les défis mondiaux en termes d'accès à la terre, en termes d'accès aux productions de la terre, en termes de richesse que offre la terre, viennent nous rappeler simplement qu'il y a cette richesse universelle, il y a cette richesse qui nous appartient et pour laquelle on a suffisamment d'initiatives à prendre. Aujourd'hui, le message, c'est de dire la terre nourrit toujours son homme. La terre nourrira toujours son homme. Heureux de pouvoir mettre en œuvre ce projet pour le bonheur des jeunes, le président du groupe École des IAE, surnommé par les étudiants le père de l'entrepreneuriat, a tenu à remercier AVA et tous les partenaires de cet important projet. C'est aussi le lieu de remercier mon partenaire naturel, le groupe AVA de Mme Jennifer Cérez. En tout cas, merci Madame pour ce que vous faites pour l'agriculture en Côte d'Ivoire. Vous alliez à la fois beauté et agriculture. Aujourd'hui, c'est l'agriculture des chocos. Et quand on regarde, c'est Mme Jennifer. Voilà, elle est belle, elle est au champ. Jeune de Côte d'Ivoire, jeune fille, l'agriculture là, si elle est belle comme ça qu'elle est au champ, toi aussi tu peux faire l'agriculture. Levez-vous, venez à l'agriculture, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. Je vous remercie. Le projet AMIC du Grand Abidjan est cofinancé par la Direction pour le développement de la coopération suisse, DDC, et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitat, sous la coordination du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, notamment le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, MEPD, et le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le projet AMIC du Grand Abidjan bénéficie de l'appui technique de l'École nationale des statistiques et de l'économie appliquée, ENCA. Lancé en novembre 2021, le projet AMIC du Grand Abidjan a une durée de 4 ans. La filière karité fait face à plusieurs défis. Faible transformation locale, complexité de la chaîne commerciale et nécessité d'une meilleure structuration. Pourtant, le karité représente un potentiel de développement important pour les régions productrices et pour l'économie ivoirienne dans son ensemble. Conscient de ces enjeux, le Conseil du coton et de l'ANACAD, CCA,
a récemment lancé une opération d'identification des acteurs de la filière pour mieux la structurer et la cartographier, dans le but d'attirer plus d'investissements et d'améliorer la transformation. Nous allons procéder à l'organisation de la filière karité, bien réguler au niveau de la commercialisation et enfin encourager la transformation de cette production. C'est dans ce contexte que s'est tenu le mercredi 13 août 2025 à Yamoussoukro le lancement officiel de la campagne 2025 de commercialisation des produits du karité. Cette cérémonie a enregistré la présence effective du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjumani, des préfets de région, des responsables du Conseil du coton et de l'Anakad et du karité, des responsables des structures agricoles de la région du Bélier et des acteurs de la filière karité. Dans son allocution, Monsieur le ministre d'État a rappelé les opportunités et perspectives qu'offre cette filière, avant de présenter les dispositions pratiques arrêtées par le gouvernement sous l'autorité du président de la République, Alassane Ouattara, pour la campagne 2025 du karité. Au regard de la demande mondiale de beurre de karité et de produits dérivés qui est en croissance soutenue, cette demande est portée principalement par les industries cosmétiques, pharmaceutiques et agroalimentaires. Au niveau agroalimentaire, les besoins croissants de l'industrie du chocolat, notamment en Europe, du fait de l'usage des matières grasses équivalentes au beurre de cacao, constituent une opportunité pour le karité et en 2024, le marché des CBE intégrant le beurre de karité était évalué à 2,4 milliards de dollars US. Il devrait également atteindre 3,7 milliards de dollars US d'ici 2030, soit une croissance moyenne annuelle estimée à 7,9%. Dans ce contexte, l'État envisage la mise en œuvre d'une stratégie de développement de la filière, articulée autour de la structuration et de la professionnalisation des acteurs. Pour la campagne 2025, les dispositions pratiques suivantes ont été arrêtées par le gouvernement sous la très haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il s'agit de l'introduction des reçus d'achat et des fiches de transfert délivrées par le Conseil du coton, de l'Anakad et du karité comme documents uniques de traçabilité de transactions entre les acheteurs et les collectrices, d'une part, et entre les acheteurs et les exportateurs et transformateurs, d'autre part. De préciser que les fiches de transfert constituent également les seuls documents pour le transport des amendes de karité des magasins, des acheteurs, vers les entrepôts des exportateurs et transformateurs. Du rappel de l'interdiction des exportations de noix et d'amandes de karité par les frontières terrestres. De l'adoption d'un prix minimum bord champ de 250 francs par kilogramme pour les amandes bien séchées et bien triées. Une campagne qui s'ouvre officiellement le lundi 18 août 2025, a indiqué M. le ministre d'État. Des acteurs de cette filière réagissent à l'annonce faite par le ministre d'État. Nous saluons le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le ministre d'État. Nous sommes très heureux parce que le prix nous va. Nous allons engager tous les acteurs pour réussir cette mission-là. Cette décision nous va vraiment droit au cœur parce que nous ne savions pas quel prix mettre sur notre karité. Aujourd'hui, le ministre nous a vraiment libérés afin que nous puissions vendre nos karités au prix qui a été fixé par l'État.
Le ministre a également exhorté tous les acteurs de la chaîne de valeur du karité à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mener une bonne campagne. Il convient de rappeler que le gouvernement ivoirien a adopté le 23 avril 2025 à Abidjan un projet de loi étendant les compétences du Conseil du coton et de l'ANACAD à la filière karité, marquant ainsi une nouvelle étape dans la reconnaissance et la structuration de ce secteur stratégique. Dr Abbé Chon-Roland, vétérinaire de formation et coordonnateur du programme d'appui à la production avicole nationale PAPAN et du projet de renforcement de la filière avicole Pro-Avicole, a soutenu le lundi 28 juillet 2025 une thèse unique de doctorat en économie à l'annexe de l'université Félix Houphouët-Boigny, UFHB, 6 à Bégerville, obtenant la mention très honorable. Ses travaux, portant sur le thème « Analyse économique des effets de la biosécurité sur la productivité des exploitations avicoles de la Côte d'Ivoire », s'attaquent à un problème de taille, à savoir la forte vulnérabilité du secteur avicole face aux maladies, notamment la grippe aviaire H5N1. La biosécurité, ce sont des mesures de protection que l'éleveur met en place pour empêcher les maladies d'avoir accès à sa ferme. Et comme le risque zéro n'existe pas, une fois que les maladies rentrent sur la ferme, on évite qu'elles se propagent et elles contaminent les fermes voisines. Les éleveurs doivent absolument mettre en place les mesures de biosécurité sur les fermes. Et cela va leur permettre de gagner en rentabilité, d'améliorer leurs revenus et surtout de panier leur ferme de toutes sortes de maladies. Vous ne pouvez pas rentrer sur une ferme sans porter de combinaison, sans porter des tenues de travaux, des blouses, des bottes. Ils doivent désinfecter leurs chaussures avant d'avoir accès aux bâtiments, surtout les animaux. Malheureusement, cette filière est très vulnérable car elle connaît des difficultés notables, à savoir son manque de compétitivité et surtout les contraintes sanitaires comme la H5N1 qui déciment des exploitations entières, a-t-il déploré au cours de la soutenance. À travers cette étude, Dr Abbé démontre que les exploitations qui adoptent des mesures de biosécurité enregistrent de meilleures performances techniques. Il propose ainsi la prévention comme levier stratégique, en encourageant la mise en œuvre de pratiques sanitaires rigoureuses pour limiter l'introduction de la propagation des maladies dans les élevages. Les petits exploitants ne pratiquent pas la biosécurité. Ceux qui ont des tailles importantes pratiquent la biosécurité parce qu'ils font des investissements conséquents, donc ils ont peur de livrer leur ferme au risque. Pour ceux qui ont compris qu'ils le pratiquent, on voulait savoir à quel niveau ils le pratiquent. Est-ce qu'ils le font bien? Est-ce qu'ils ne le font pas bien? Comment ils doivent le faire? Et ce qui a manqué aussi dans cette étude, c'est des données. On n'a pas de chiffres concernant ces mesures, l'installation de ces mesures. Ce sont ces données qui ont manqué. Parce que si on avait ces chiffres, on allait pouvoir quantifier ou bien donner des seuils pour dire, par exemple, de telle taille à telle taille, voici combien vous devez dépenser en termes de mesures de biosécurité. Et vous pouvez intégrer ça dans votre compte d'exploitation et vous pouvez améliorer votre productivité. Maintenant, cette thèse, il y a des recommandations, il y a des incitations politiques que nous allons mettre en place pour pouvoir mettre des programmes de formation en place. On ne peut plus aujourd'hui former pour former. Pour former, il faut tenir compte des réalités de l'éleveur. Membre de la première promotion de l'école doctorale de sciences économiques, juridiques, politiques et de gestion, EDSEJPG, de l'UFHB, Dr Abbé Chon est également titulaire d'un master de recherche en économie rurale CIRES et d'un master professionnel en administration des entreprises PIGE Côte d'Ivoire. Il avait obtenu son doctorat d'État en médecine vétérinaire en 2009 à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire EISMV de Dakar. Comme vous le constatez, nous sommes sous une serre. L'agriculture peut se pratiquer à tout moment et partout, même si vous n'avez pas de grande surface. Aujourd'hui, avec la technologie qui évolue, avec les chercheurs qui cherchent et qui trouvent qu'on a en Côte d'Ivoire, tout est possible au niveau de l'agriculture. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture encourage depuis plus d'une vingtaine d'années tous les passionnés du secteur des ressources animales et halieutiques à persévérer dans l'effort. Aujourd'hui, nous avons été ravis d'échanger avec une jeunesse consciencieuse qui a compris que la terre ne trahit jamais celui qui sait la mettre en valeur.
Que Dieu nous garde. Rendez-vous très prochainement. Ciao.